Bonjour mesdames et messieurs, nous allons vous présenter l'ensemble de nos recherches concernant le problème posé par monsieur El Hamidi de La Rochelle Université concernant le dénombrement de chemins dans une grille. Alors il faut déjà poser les conditions initiales, c'est-à-dire je rappelle le problème, c'est dénombrer le nombre de chemins dans une grille. C'est-à-dire nous voulons aller d'un point de départ à un point d'arrivée en empruntant des chemins où nous pouvons nous déplacer seulement à droite ou vers le haut. Ainsi, voici quelques exemples de chemins, et où sur les petites grilles, nous pouvons le faire mentalement. Dès qu'elles commencent à être un peu plus grandes, il nous faut des méthodes mathématiques pour aller plus rapidement. Alors, notre première idée, c'était de trouver une méthode à partir des chemins passant par chaque point du quadrillage. Par exemple, sachant qu'on peut aller seulement à droite ou vers le haut, on sait sur ces deux points rouges qu'il ne peut y avoir qu'un seul chemin qui passe par ces points. Ainsi, le point suivant sera la somme des chemins passant par ces deux points précédents. Il y a donc deux chemins sur ce point vert. On peut continuer. Donc les deux côtés ayant comme point commun le point de départ ont un seul chemin qui peut passer par eux. Vous pouvez le voir, on arrive jusqu'au point d'arrivée, et dans le cas de ces grilles, il y a 70 chemins. Alors on remarque que ces nombres ont un lien avec le triangle de Pascal, et c'est ce qui nous a permis ensuite de trouver une méthode encore plus rapide avec une formule mathématique que nous connaissons depuis la première, c'est-à-dire le coefficient binomial. Ici, nous avons pris une grille de taille plus conséquente, où même la méthode des points reste longue et fastidieuse. Ainsi, notre situation, on peut la traduire en une situation où on va k fois à droite en n déplacements totaux, et donc, on cherche le nombre de chemins menant à k succès en n répétitions. Le coefficient binomial donne les combinaisons de k parmi n, c'est-à-dire le nombre de chemins. Ici, sur cette grille, nous allons 12 fois à droite, et donc, voilà, le nombre total de chemins est k parmi n déplacements totaux. Ensuite, nous avons des formules à appliquer. Ici, on peut le voir, si c'est des petites grilles, on peut utiliser la méthode des points, c'est-à-dire utiliser le triangle de Pascal. On peut aussi l'utiliser avec le coefficient binomial, comme vous pouvez le voir ici. Ou alors, pour les grandes grilles, utiliser directement la formule générale du coefficient binomial. Ici, par exemple, en application, si on applique avec la grille précédente, on arrive à un nombre, on a 12 déplacements à droite parmi 24 déplacements totaux, ce qui nous fait un total de 2 704 156 chemins. Voilà, donc on peut faire un bilan sur la grille en 2 dimensions. Si cette grille est carrée, on dit que le nombre de chemins est égal à n déplacements sur n plus n, c'est-à-dire 2n déplacements totaux, sachant qu'il y a n carré dans ce quadrillage. Pour une grille rectangulaire, c'est le même principe, sauf qu'elle est rectangulaire, donc c'est n déplacements parmi n plus m déplacements totaux. Allô? Oui, c'est bon. Oui, allô, c'est bon. On m'entend? Excusez-moi, un petit problème de connexion. Donc maintenant, on va passer alors à des grilles. Donc après avoir vu le fonctionnement général pour des grilles classiques, on va maintenant voir donc des grilles un peu plus exotiques. On va commencer par exemple avec la suppression d'un segment. Donc sur une grille, un premier exemple où il y a une grille pardon, avec un segment horizontal qu'on supprime, donc situé entre les deux points rouges. Donc pour calculer le nombre de chemins allant du point de départ au point d'arrivée avec ce segment en moins,
C'est très simple. Donc on prend le nombre de chemins lambda dans une grille complète auquel on soustrait tous les chemins qui passaient donc par ce segment, c'est-à-dire donc les chemins repassés en bleu ou recopiés ici. Donc on représente par une multiplication en effet du point de tous les chemins allant de D au point rouge, c'est-à-dire ici 2, et multiplié par tous les chemins allant du point rouge à A, c'est-à-dire ici 3. En effet, pour avoir un nombre de chemins que l'on soustrait, il faut multiplier donc les chemins de chaque figure ici, par lequel tous les chemins passaient par ce segment. Donc ce qui nous donne, lorsqu'on applique la formule vue précédemment, ceci, où à ce genre d'échelle, on peut compter, ce qui nous donne ici donc 14 chemins possibles. Donc un deuxième exemple, qui est très semblable. Cette fois-ci, on retire un segment donc qui est vertical. Donc il n'y a pas de grande différence. En effet, on soustrait toujours à une grille complète tous les chemins qui passaient donc par ce segment, c'est-à-dire tous les chemins qui passaient par là, multipliés à tous les chemins qui passaient par ici. Donc ce qui nous donne ici 17, où lorsqu'on applique la formule, on retrouve le même résultat. Donc effectivement, sur les plus petits quadrillages, on pouvait compter. Néanmoins, sur des grands quadrillages comme celui-ci, il est plus intéressant d'utiliser la formule, qui utilise le coefficient binomial, avec ici donc le même principe de calcul qu'avant, et on trouve donc 1477 chemins possibles pour ce quadrillage. On va passer maintenant à des formes encore plus exotiques, avec la suppression de deux segments. Donc on va s'attaquer à un premier exemple, où en fait, qui est l'assemblage de ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire, on prend une grille, et cette fois, on retire sur la même figure les deux segments qu'on a vus précédemment, cette fois-ci sur la même figure. Donc, pour le calcul, c'est très simple. Donc, on va se demander, est-ce qu'au final, c'est le cumul des différences? Est-ce qu'on soustrait du coup deux fois les chemins comme ce qu'on a vu avant? Donc, en effet, oui, on supprime d'abord tous ces chemins-là, tous ces chemins qui passent par le premier segment, et on retire donc tous les chemins qui passaient par ce segment. On soustrait donc deux fois, il n'y a pas de changement, ça marche très bien. Donc, ce qui nous donne ici 11 chemins. Et pourquoi ça marche très bien? C'est très simple, c'est parce qu'il n'y a aucun chemin qui passe donc par ces deux segments à la fois, d'après nos règles de calcul. Donc, on va voir un exemple particulier où justement maintenant, il y a des chemins qui passaient par ces deux segments avant qu'on les supprime. Donc la méthode de calcul est un peu différente. On va commencer par soustraire donc au nombre de chemins total allant de DA, le nombre de chemins donc qui passaient par donc du point D à l'entrée du segment, cette sortie du segment, et on va resoustraire du coup comme ce qu'on a vu précédemment finalement à la même méthode de calcul. Néanmoins, on va rajouter les chemins qu'on a supprimés deux fois. En effet, ces chemins qu'on a supprimés deux fois, c'est ceux par lesquels il y a des chemins qui peuvent passer par ces deux segments. Donc en effet, comme on les a supprimés ici et là, il faut les rajouter une fois. Ce qui nous donne pour ce calcul 12 chemins. Donc il y a une autre expression qu'on trouvait plus rapide pour ce genre de situation. En effet, on commence par la première soustraction, donc qui est complètement classique, comme on a vu précédemment. Néanmoins, sur la deuxième soustraction, on prend en compte ici, mise en évidence par un segment en moins, on prend en compte donc les chemins qui ont déjà été retirés. Donc ici, voilà, ça correspond à cela. Ce qui permet de directement trouver le résultat 20 moins 6 moins 2, qui est égal à 12. Donc en effet, ici, il n'y a qu'un seul chemin possible allant de D au point rouge, ce qui fait 1 fois 2, 2. Voilà. Donc un deuxième exemple qui est très semblable à ceux des précédents, encore une fois avec des chemins qui passent par les deux segments à la fois. C'est exactement la même méthode. Donc au final, pour cela, on trouve 10 chemins. Et avec l'autre expression, donc on a vu dans un second temps, ça donne ceci. Voilà. Donc où on prend justement les chemins qui ont déjà été supprimés juste avant. Donc maintenant, on peut passer à des formes toujours plus exotiques, à des suppressions de plus de segments dans de plus grands quadrillages. Ça ne nous pose aucun souci. Voilà, toujours avec la même méthode de calcul. Donc là, un exemple très simple, un exemple de taille, comme j'ai mis.
Donc c'est la même méthode de calcul, hein, finalement. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. En effet, on prend donc la grille complète. Ici, j'ai repassé donc les chemins qu'on a retirés pour que ce soit plus clair, auxquels on soustrait voilà tous les chemins. Et à chaque fois, on prend en compte donc les chemins qui ont été retirés avant. Donc c'est la deuxième expression. Et c'est plus simple. Donc voilà, on continue de prendre en compte dans tous les chemins. Ici, c'est un peu compliqué de tout compter à la main. Du coup, on peut faire une deuxième décomposition. Euh, voilà. Et au final, ça donne ce calcul-ci. Voilà. Et ce qui nous donne 7805 chemins. Donc, après avoir vu ce que ça donnait sur une grille en 2 dimensions, nous allons passer à une grille en 3 dimensions. Donc, une grille en 3 dimensions qui est avec le T1, donc c'est juste un cube. Donc ici, pour calculer le nombre de chemins qui vont de D à A, nous allons utiliser le coefficient multinomial, le coefficient binomial. Le coefficient multinomial est écrit de cette façon, avec N le nombre total de déplacements, et les différentes valeurs de K, le nombre de déplacements en chaque dimension. Et quand on a 2 K, ici on retrouve le coefficient binomial assez facilement. Donc ici nous allons compter le nombre de chemins qui vont de D à A. Donc ici on peut faire à la main, sur une figure, ou on peut utiliser la formule directement du coefficient multinomial, et donc on trouve 6 chemins pour aller de D à A. Donc un autre exemple maintenant, c'est avec un cube de côté 2. Donc là ça marche de la même façon, on peut compter à la main ou utiliser la formule qui donne 90. Donc les formules qu'on a trouvées quand on retirait des segments en 2 dimensions, ça marche de la même façon en 3 dimensions. Donc pour le nombre de chemins qui vont de D à A sur cette grille, c'est égal au nombre de chemins total quand la grille est complète, moins le nombre de chemins qui passaient par ce segment enlevé. Donc ici, on trouve 24 chemins. Donc, après avoir vu en 3 dimensions, nous allons passer à plus de dimensions et aussi voir ce que ça donnait sur la surface d'un cylindre. Donc, petit exemple sur un hypercube, on pourrait faire aussi des dimensions supérieures, mais c'est de la même façon. Donc, voici un hypercube, on a compté avec un exemple de chemin ici qui va de D à A. Et donc là, il suffit juste d'appliquer la formule avec donc de déplacements totaux avec un déplacement dans chaque dimension, qui nous donne donc 24 chemins. Donc les cylindres maintenant, on est sur la surface d'un cylindre. On ne peut plus utiliser le coefficient binomial, ça ne marche pas de la même façon. Et on note 2 choses pour le cylindre. Donc le nombre d'étages, donc sans compter le rez-de-chaussée. Donc ici, ça nous donne 0, 1, 2, 3, 4 étages. Et S, c'est le nombre d'escaliers, le nombre de traits verticaux. Et donc ici, ça nous donne 8. Donc on a regardé un peu ce que ça donnait quand on a un sens de rotation. C'est-à-dire à chaque étage, on a le droit de faire au maximum un petit peu moins d'un tour ou de rester sur place. Si on est ici, on peut aller jusqu'ici ou rester sur place. Donc, voilà. Et donc ici, donc voici un exemple de chemin. Et ici, le nombre de chemins qui vont de D à A est égal à S puissance E. Donc on a aussi regardé un petit peu ce que ça donnait quand il y avait 2 sens de rotation. Donc à chaque étage, soit on reste sur place, soit on fait une rotation complète dans un sens ou moins, ou pareil de l'autre côté. Et donc voici par exemple un chemin possible, les de D à A. Et le nombre de chemins dans ce cylindre, c'est égal à cette formule, c'est aussi égal à celle-là. Et il faut juste rajouter moins 1 puissance n plus 1 si A est au-dessus de D. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on n'hésitera pas à y répondre. Eh bien, félicitations pour cet exposé qui était vraiment un travail extrêmement complet et qui a suscité énormément de questions sur le chat. Donc, je vais vous en poser quelques-unes. Hein. Alors, la première,
pourra-t-on revenir sur la multiplication du nombre de chemins quand on supprime une arête? Donc ça, c'était assez au début de votre... Voilà. Donc on vous demande pourquoi ça se traduit par une multiplication, la multiplication qui est en jeu là. Ah oui, alors je peux réexpliquer. Donc en fait, c'est très simple. Donc tous les chemins en fait qui passent par ce segment, qui passaient par ce segment avant qu'on les retirait, ça se traduit par cette multiplication. Parce que pour aller de D au point rouge, donc qui est l'entrée du segment, il y a deux chemins. Et de la sortie de ce segment, c'est-à-dire du point rouge au point A, il y a trois chemins. Donc pour savoir le nombre de combinaisons de chemins totales, il faut Oui. multiplier donc ces deux chemins possibles par les trois chemins. Donc voilà ce qui nous donne 6 ici. D'accord. Alors, une autre question. Est-ce que vous avez envisagé des grilles hexagonales pour la dimension 2 et est-ce qu'il y a un lien avec la 3D? Qui veut répondre? Alors pour ce qui est des grilles hexagonales, on n'a pas cherché, on est resté sur des grilles, enfin des quadrillages. Après pour ce qui est donc pour la 3D, donc c'est ce qu'on a vu avec Nathan. Donc si tu veux prendre la parole. Oui, pour les grilles hexagonales, déjà, faudrait refaire les règles de déplacement. Là, Hmm. je vois Oui. pas trop. Enfin, faudrait les faire. Et donc, le lien avec la 3D, D'ailleurs, j'ai une question qui me demande dépendrait. quels sont exactement les déplacements possibles en 3D. À chaque fois, les déplacements possibles. Donc, dans chaque dimension, on a à chaque fois une seule direction, un seul sens possible. Mhm. Là, par exemple, c'est vers la droite, vers le haut et en s'éloignant de nous. D'accord. Et une autre question encore, pourquoi le coefficient binomial ne fonctionne-t-il pas sur la surface d'un cylindre? Là, c'est parce qu'en fait, on compte différemment. Ici, pour qu'on a un sens de rotation, en fait, on n'utilise pas le coefficient binomial pour compter. Et à chaque fois, pour avoir le nombre de chemins qui vont jusqu'à un point, par exemple celui-là. Et à chaque fois, le nombre de chemins qui vont jusqu'à ce point, qui montent, qui restent sur place, le nombre de chemins qui sont ici, qui montent, qui font une rotation, et donc après, voilà, pareil avec celui-là. Donc à chaque fois, c'est égal à la somme de l'étage en dessous. Donc, c'est-à-dire à S fois un point en dessous. Oui, parce que j'avais aussi plusieurs questions concernant cette formule. S à la puissance E, comment vous l'aviez obtenue? Est-ce que vous pouviez l'expliquer un peu plus? Et comment vous l'aviez trouvée? Et vous y avez déjà effectivement répondu. Alors j'ai encore une autre question. Dans le carré, si l'on permet d'aller vers le bas ou la gauche sans se croiser, que se passe-t-il? Ça, c'est une des questions qu'on a abordées. Donc oui, on pourrait essayer de réfléchir, soit de pouvoir aller vers le bas et la gauche sans pouvoir repasser sur le même segment, ou sans pouvoir repasser sur un point où on est déjà passé. Il y a deux variantes possibles, mais qu'on n'a pas étudiées. Je regarde si j'ai d'autres questions. J'ai une question. À quoi correspond petit n? Mais je ne la comprends pas. Ah, je précise, Julien précise sa question. Je précise ma question. Pour le cylindre, êtes-vous sûr que ces S puissance E chemins mènent au même point A? Par exemple, si E est égal à 1. Si est égal à 1.
Si E égale à 1 ici, donc ça veut dire que le point A, il est ici. Que pour le nombre d'étages, en fait, on ne compte pas le rez-de-chaussée, on compte cet étage. Donc le point d'arrivée serait ici. Donc il est égal à le nombre de chemins qui étaient au départ après leur rotation et qui montent. Le nombre de chemins qui étaient ici, qui montent et qui font une rotation comme ça. Et pareil ici. C'est bien égal à donc, X fois la valeur d'un point en dessous. D'accord, d'accord. Eh bien, je regarde si j'ai d'autres questions sur le chat. Non, je n'en vois pas. Et France, une dernière question, j'ai l'impression. Et si on n'est pas forcé de monter à chaque fois, que se passe-t-il? C'est-à-dire, c'est après avoir fait une rotation, on n'est pas obligé de monter. Oui. Ça voudrait dire qu'on peut faire autant de rotations qu'on veut sur un même étage. Donc on peut, si on considère que faire 3 fois le tour, c'est le même chemin que de rester sur place, Oui. on pourrait avoir une infinité de chemins. Oui. D'accord. Bon, bien, je crois que nous allons vous remercier pour cet exposé qui était brillant. Je pense que vous allez écrire un article pour Jeans à partir de ce travail. On l'a pas commencé. C'est prévu. Vous n'avez pas commencé, mais ce sera très bien de le faire, hein, parce que ça mérite. Voilà. Merci. Et je vous félicite et je crois que tout le monde vous dit bravo effectivement pour ce travail. Merci beaucoup.